j'ai jamais vu une scène aussi belle que ce soir-là. Et je me suis sentie vraiment chanceuse de pouvoir assister à ça. C'était merveilleux, quoi. Ça m'a complètement déroutée ce soir-là. Je cherchais à me reconnecter un peu plus avec la photo et la vidéo. Et j'ai un appel du Sénégal depuis quelques années en sachant que je suis originaire d'ici. Ma maman est originaire d'ici et que ça fait 25 ans que je n'étais pas venue au Sénégal. Je suis vraiment inspirée par ce lieu et l'intention c'était aussi d'allouer du temps à ma démarche artistique, à ma pratique et aussi rentrer en lien avec d'autres photographes et possiblement amplifier ou développer ma vision. C'est la rencontre entre des Occidentaux qui ont une technique, qui ont quelque chose, mais qui sont peut-être en quête de sens, et des gens qui sont à fond dans le sens, mais qui manquent peut-être de technique, qui manquent peut-être de choses, et du coup de créer cette combinaison qui, pour moi, est la combinaison parfaite entre les deux, quoi. C'est vraiment différent des autres formations de grands professionnels de photo que j'ai eu à suivre. Parce qu'il ne s'agit pas juste de renforcement de capacité, il s'agit de voir la vie autrement, à travers un œilleton, mais surtout nous-mêmes, comment définir la communication à travers notre personnalité, comment retracer le storytelling à travers sa personnalité, comment revenir vers l'essentiel à travers la photographie par exemple. Et ça, je ne m'y attendais absolument pas. Je ne m'imaginais pas qu'on allait rentrer dans une dimension qui est même spirituelle. Je m'attendais à beaucoup de conseils en termes, de cadrage, de choses comme ça. Et on a revu les bases et ça m'a fait du bien. Mais j'ai aimé aussi ce côté je vous fais confiance. Aujourd'hui, on est dans une ère des réseaux sociaux, on est dans une ère d'images, on est dans une ère de création de contenu. La création de contenu, elle prend énormément de place dans toutes les entreprises, dans toutes les organisations, dans tous les projets. Il faut de la création de contenu. Et je pense que c'est notre devoir en tant que créateur de contenu, et c'est pour ça que créateur de contenu, créateur d'impact, c'est notre devoir d'aller créer de l'impact, d'aller plus loin que juste ce qu'on nous demande de faire et plus loin que juste faire du business. Et je pense qu'il faut absolument se recentrer sur les choses essentielles. Il faut se recentrer un maximum sur l'impact, sur comment on peut mettre du social dans les choses, comment on peut faire de l'insertion, comment on peut faire de l'éducation, comment promouvoir des projets qui ont du sens. Aujourd'hui, les gens qui ont ce pouvoir-là, c'est nous. C'est les créateurs de contenu. On a besoin de ça, des formations vidéo, photo, pour améliorer notre connaissance. On a fait ça comme ça, bénévolement, sans aucune formation. On se débrouille par les moyens du bord. C'est ça le problème aussi. Quand on veut faire de la formation, on est obligé d'aller jusqu'à Dakar pour faire la formation. Alors pourquoi pas ici en Casamance? Mais je ne me rappelle pas d'avoir déjà vu quelque chose qui se fait en Casamance, quelque chose d'aussi important. D'habitude, tout est ramené à la capitale. Et le fait de délocaliser ce genre d'opportunité-là et de l'offrir aux jeunes, surtout que je n'ai pas partagé cette formation qu'avec nous, les créateurs d'impact, mais non, avec les jeunes de la communauté également, qui n'ont pas payé, c'était gratuit pour eux, qu'on a invité à recevoir une formation aussi précieuse. Cet impact social-là, ça m'a énormément touchée. Donc, à travers votre soutien, je pense que vous avez beaucoup aidé ces jeunes-là à comprendre qu'aujourd'hui, donc, la communication, c'est un sport essentiel pour pouvoir émerger d'une étape à une autre. Et aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un en vie, vous lui dites qu'on a besoin de vous interviewer sur quel cadre, il vous l'accorde facilement. Et tout au début, c'était difficile. Mais aujourd'hui, on n'a pas cette difficulté-là parce qu'ils savent l'importance des outils numériques. Cela nous a permis donc aujourd'hui, avec tout le travail que vous faites au village, de faciliter encore donc notre travail. Tous les jours, Adrien, tu as réussi à nous étonner. Tu as réussi à nous apprendre des choses. Tu as pris le temps pour un groupe tout entier. Et tous les jours, tu as réussi à nous sortir de notre zone de confort. Et à chaque fois, même, il y a des moments où j'avais pas envie de prendre le téléphone et de me dire, bon, je vis le moment pour moi. Et en fait,
il se passe quelque chose d'extra et je suis obligée de capturer ça parce que j'ai envie de montrer aux gens et j'ai envie d'emporter ça avec moi. En vrai, je te dis, quand je vois les photos, je me dis, ok, elles sont vraiment canon. Moi, à Cabadio, je me suis reconnecté avec l'essence même de la photo. La photo de classe, la photo de famille, la photo du jardin, la photo des enfants, la photo des naissances, la photo des baptêmes, des mariages. Et là, aujourd'hui, de ramener 5-10 personnes dans un village et de pouvoir leur offrir ces photos-là, qu'ils aient des souvenirs, marquer les souvenirs, c'est ce qui a construit ma vision. Je vais faire des photos, des vidéos pour informer les gens de Cabadio qui sont ici, qui sont à l'extérieur, pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Ouais, c'est ça mon objectif, quoi. Cabadio, en fait, c'est vraiment une mini Casamance. On rencontre toutes les ethnies, on rencontre plusieurs cultures, plusieurs religions. Mais il y a une telle tolérance, un tel vivre ensemble ici, et on n'a qu'à Casamance, en fait. Et pour moi, ça a été la plus belle découverte de mon année 2025. Pour moi, c'est l'endroit parfait pour donner cette envie, pour allumer cette étincelle. C'est magique en fait. Tout simplement, c'est magique. Ça se vit. Cabadio, c'est un peu le bout du monde et en même temps tout est là. Donc c'est assez particulier comme énergie. Ici, les gens sont tellement accueillants. Ils t'aident aussi à pouvoir mieux s'exprimer, à pouvoir mieux réaliser tes projets. Ils vont t'accompagner aussi, t'aider, te donner des conseils. Je pense que c'est trop cool. Ouais. J'ai jamais autant créé que cette semaine en fait. Vraiment, je n'ai jamais autant créé que cette semaine. Et j'ai jamais autant osé. Donc ça, je le garderai et je choisirai mes combats avec précision maintenant. Parce que ça m'a nourri comme ça m'a jamais nourri sur aucun projet. Dans la photographie et la vidéo, en général, la démarche c'est de mettre l'autre à l'honneur, en tout cas dans celle que nous, on a envie de choisir. Et je trouve que c'est magnifique et que je suis ravie d'avoir rencontré des personnes qui le font si bien et qui ont cette même générosité. C'est un mot qui me tient à cœur. Avec le groupe, on a partagé beaucoup de choses parce qu'on a fait un travail d'équipe. On a partagé ensemble, pas mal de conseils aussi ensemble. Donc je pense que c'est un des meilleurs groupes que j'ai jamais vécu aussi. Je n'ai pas le souvenir de rencontres humaines aussi enrichissantes. J'ai beaucoup de gratitude en fait sur les différents profils de personnes que j'ai rencontrées. Il y a vraiment des évidences dans la vision, dans les valeurs, la contribution, la sensibilité au beau, la mise à l'honneur de l'autre, dans lequel je me suis totalement retrouvée. Faire de la photo, l'envie de faire de la vidéo, je pense que c'est vraiment un métier qu'on ne met pas assez en avant, mais c'est un métier dans lequel on peut tout faire et on peut l'allier avec toutes les passions et je pense que c'est l'un des plus beaux métiers du monde. Je pense que si nous avons des matériels de haute qualité, des très bonnes caméras, des très bons téléphones, des supports logistiques, cela va donc encore faciliter. Parce qu'il y a des jeunes là qui sont là, il y a beaucoup de passionnés dans ce métier en fait. Mais ils n'ont pas de matériel, tout ce qu'ils ont, c'est leur téléphone en fait. Et s'ils ont des matériels, s'ils sont capacités dans ça avec votre formation que vous avez fait, la création donc de contenu, cela va encore faciliter. Être formé, surtout à travers des professionnels qui sont avérés dans le domaine. Mais moi, je repars enrichi dans ma personne et enrichi dans mes compétences. Être au service de la population, être au service du monde, être au service de l'humain. Grâce à cette culture, la culture, elle sert à ça. On fait partie de la culture en tant que photographe, vidéaste, on fait partie de l'art et donc il faut mettre en avant tout ça, c'est notre rôle. Dans une volonté populaire, nous pouvons changer notre monde et changer notre environnement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a poussée à renforcer ma croyance selon laquelle être créateur d'impact, c'est possible en fait. Tu voulais faire créateur d'impact, je pense que l'impact, il est là. Il est là, il est là, il est là. Donc t'arrêtes pas, s'il te plaît.